Salut l'équipage, c'est OneZen, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans l'intro, on va voir 5 raisons de regarder One Piece. Avant de vous citer 5 raisons de regarder One Piece, je vais d'abord vous dire qu'est-ce que c'est One Piece. One Piece, c'est un manga qui a été créé par Eiichiro Oda en 1997. Et ouais, ça date quand même pas mal. Comme vous le savez sûrement, One Piece c'est un manga de pirates où on observe les aventures de Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy c'est un jeune homme de 16 ans qui part à la mer dans le monde de One Piece. Son objectif c'est simplement de devenir le roi des pirates. Pour cela il va devoir arriver à l'île légendaire qui s'appelle Raftel. Et sa localisation elle est presque impossible à trouver. Il faut réunir les 4 Red Poneglyphs qui se trouvent aux 4 coins du monde. Et pour les avoir, souvent c'est gardé par des mecs assez chauds. La caloto c'est mort, Jesus. Donc Luffy il va devoir se faire un équipage de malades. Maintenant que vous en savez un peu plus sur One Piece, je pense qu'on peut passer à la suite. La première raison, malheureusement elle est que dans l'animé, mais bon je vais la dire quand même, c'est les musiques. Dans l'animé, les musiques, ils donnent des émotions, c'est incroyable. Quand vous avez une scène triste, derrière il y a la musique qui fait presque tout. Elle fait 70% du travail, tellement la musique est incroyable. Dans les combats, quand il y a du suspense, c'est incroyable. Je vais vous faire écouter quelques musiques. Par exemple, la musique depuis le début qui est en fond en vidéo. C'est une des musiques de One Piece justement. Je vous fais écouter quelques musiques tristes. Joyeuse. Et enfin des musiques épiques. Dans One Piece, il y a énormément de moyens de devenir fort. Il y a ceux qui ont la chance d'avoir un fruit du démon, comme par exemple Luffy avec le fruit du démon de l'élastique. Tu penses qu'il peut t'étirer sa bite? Ferme ta gueule. Mais bon, les utilisateurs des fruits du démon, ils ont un petit point faible. Leur problème, c'est qu'ils ne peuvent plus nager dès qu'ils ont ingurgité le fruit du démon, justement. Après, si on n'a pas de fruit du démon, on peut aussi devenir un sabreur, comme Zoro qui est le second de l'équipage de Luffy. Il y a des personnes qui créent même des armes pour se défendre, mais bon, généralement les armes, ils sont surpuissantes. Il y en a aussi qui se battent juste à la force de leurs poings, ou même de leurs jambes. Pour devenir encore plus fort dans One Piece, il y a le Haki. Dans One Piece, il y a 3 types différents de Haki. Le Haki de l'armement, c'est une espèce d'armure invisible qui se met tout autour du corps, qu'on voit en noir dans l'animé, qui permet de frapper les utilisateurs de Logia. Le Logia, c'est un type de fruit du démon où on contrôle un élément qui permet d'être intouchable, à part quand on utilise justement le Haki de l'armement. Le deuxième type de Haki, c'est le Haki de l'observation. Avec celui-ci, on peut détecter les mouvements futurs de l'adversaire pendant un combat, même si on a les yeux fermés ou même s'il est dans notre dos. Et si on le maîtrise au plus haut point, le Haki d'observation, il peut même nous permettre de voir un petit peu dans le futur. Et enfin, le dernier type de Haki, c'est le Haki des rois. Comme l'indique son nom, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Ce Haki là, il est spécial, on peut pas l'obtenir par entraînement, c'est juste un don qu'on a inné en fonction de sa volonté. Plus ta volonté elle est grande, plus t'as de chance de l'avoir. Enfin bref, le Haki des rois, il nous permet de faire tomber dans les pommes toutes les personnes autour de soi qui sont faibles d'esprit. Vous avez compris, dans One Piece, il y a énormément de moyens d'obtenir de la puissance.
Dans One Piece, comme dans presque tous les mangas, il y a des combats. Mais ceux de One Piece, ils sont juste épiques. Avec tous les différents types de pouvoirs qu'on a vu juste avant, je peux vous dire qu'on sait jamais qui c'est qui va gagner le combat avant la fin du combat. On a toujours des surprises. Les combats, ils sont juste imprévisibles avec des stratégies inattendues. Et derrière ces combats, il y a très souvent des objectifs comme par exemple sauver un compagnon, ce qui peut permettre de donner des scènes incroyables comme celle que je vais vous passer juste maintenant. Ah là là, ce genre de scène, vous allez avoir des frissons, je vous le garantis. Bon allez, on peut passer à la 4e raison. Vous allez me dire. Mais c'est pas une raison ça. Ferme ta gueule, ma gueule, je pue de la gueule. Voilà. Ce qui est bien avec One Piece, c'est qu'on peut théoriser énormément. Et Shiroda place souvent des foreshadowing. Pour faire simple, un foreshadowing, c'est quand l'auteur laisse des indices dissimulés dans l'œuvre elle-même, justement sur la suite de l'œuvre. Comme je vous l'ai dit précédemment, Shiroda il a placé souvent des foreshadowing. Donc, si vous voulez en savoir quelques-uns, je vous mets la vidéo du Mont Corvo en haut à droite. Bien sûr, vous allez voir la vidéo après la mienne pour vous citer un foreshadowing. Mais tu vas aller... Qui ne spoil pas, on avait cité Jinbei dans le chapitre 69 de One Piece. Et il n'a été dévoilé que dans le chapitre 528, c'est-à-dire 10 ans après. C'est là qu'on voit que Shiroda c'est bien le maître des foreshadowing. Même pour faire théoriser, la mort d'un des personnages de One Piece a été cachée dans l'œuvre. Bon, je vous dis pas où ni quand, parce que sinon vous trouverez trop facilement. Ce qui fait que maintenant les fans ils scrutent chaque indice pour voir s'il n'y a pas un petit foreshadowing caché par-ci par-là. Bon, moi-même j'ai fait une théorie, je vous la mets en haut à droite, vous pouvez la regarder après la vidéo. Et du coup ça renforce la communauté parce que ça leur donne un moyen de parler de One Piece en théorisant ensemble quoi, vous voyez. C'est ça qui est un point positif et une raison aussi de regarder One Piece accessoirement. Forcément j'étais obligé d'en parler, pour moi le scénario de One Piece c'est le scénario manga le mieux organisé. On peut citer comme j'ai dit avant l'exemple de Jinbei qui a été teasé puis révélé 10 ans après. Après on peut se dire ça arrive qu'une seule fois mais pas du tout, c'est un truc de fou. Et Shiroda à chaque fois il laisse des mystères avant qui dévoile par la suite. Après à cause de tous ces mystères l'œuvre elle s'étale et il y a les fameux 900 épisodes qui apparaissent. Mais après tout ce serait pas un point positif? Je suis désolé mais toutes les résolutions ne sont pas chiantes. Ça fait pas comme dans Naruto la fameuse période d'émission chiante là qui est durée de la saison 6 à 8 si vous connaissez. En plus c'est que du plaisir en plus et ça n'enlève pas du tout la dynamique de l'œuvre. Bien évidemment ceux qui aiment One Piece aussi ils savent très bien qu'ils aiment One Piece aussi pour le scénario qui est décalé et drôle. Par exemple je vais vous citer la scène où on voit Big Mom qui mange un gâteau. On peut se dire comme ça, vu comme ça on peut se dire mais what the fuck c'est quoi ce manga? Et pourtant cette scène elle est tellement importante. Petite parenthèse pour vous dire que j'ai ouvert mon serveur Discord qui est dans la description. Vous pouvez y aller pour discuter avec moi. Je suis souvent très actif. On peut discuter avec d'autres personnes. Il y a aussi des bots pour les niveaux, donc plus vous parlez, plus vous augmentez de niveau. Il y a aussi des salons vocaux pour parler avec d'autres gens, ou même avec moi, je pense que j'irai assez souvent. Wesh bien ou bien. FDP. Ok je pars dans un autre salon. Incroyable. Et oui, il y en a plusieurs. Fin de la parenthèse, on peut reprendre la vidéo. Il y a aussi Luffy qui est vraiment con et ça donne des scènes très drôles. Bon, après ne vous dites pas que ça gâche toute la stratégie, bien évidemment, au contraire. Si vous connaissez, c'est un peu comme dans Naruto. Pendant les combats, il sait élaborer des stratégies et être sérieux. Après le scénario, au cours du temps, il devient de plus en plus mature, malgré être décalé, mais au fond, il garde une petite part d'immaturité avec Luffy. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de regarder ce chef-d'œuvre qui est One Piece. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder les films One Piece dès que vous avez fini One Piece, parce que franchement, ils sont très intéressants. Il y en a qui ont une histoire très complète et il y en a qui sont juste cool. Il y en a même qui reprennent les anciennes arcs les plus adorés comme Alabasta et qui les refont avec les nouveaux graphismes. Malheureusement, il n'y a pas de moyen légal de regarder l'anime One Piece en entier en France, donc je vous mettrai un site de streaming dans la description. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé de l'absence, malheureusement, je sortais beaucoup avec mes amis et aussi j'avais les cours parce que moi je n'ai pas été en vacances comme certains. Et aussi à cause de Naruto, je l'avoue. D'ailleurs, si vous voulez un 5 raisons de regarder Naruto, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai un. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout si vous n'êtes pas abonné, bah qu'est-ce que t'attends frère, abonne-toi. Allez, je vous laisse, c'était Wangzen, bye tout le monde. Excusez-moi, pendant l'outro j'étais enrhumé.